Les amis, bienvenue ici en baie de Somme, à Saint-Valery-sur-Somme, pour découvrir ici, regardez, un bon gros bébé made in USA, le Ford Explorer dans sa version hybride, avec son V6 EcoBoost de 3 litres, 347 chevaux plus les moteurs électriques de 100 chevaux, on arrive à 457 chevaux pour mouvoir les 2,5 tonnes du morceau. Plus de 5 mètres de long, plus de 2,10 m de large, il n'y a pas de doute. Il faut un environnement comme celui-là pour pouvoir le mouvoir. Non, blague à part, même en ville, franchement, ça passe. Allez, on en fait le tour, c'est parti. Bon les amis, ici on a des variantes de bleu. Alors on a le bleu gendarmerie et puis derrière on a le bleu Ford. Franchement, lequel vous préférez? Celui-là ou celui-là? Bon allez, je vous laisse répondre en commentaire. L'avantage avec l'Explorer, c'est qu'on peut aussi s'amuser et faire du 4x4 et faire des bêtises dans la dune. Un petit peu de vitesse. Encore très bien. Alors je vous l'ai dit, l'Explorer est une version hybride. Hybride rechargeable d'ailleurs. On a la petite trappe qui est là. Hop hop hop. Et on va pouvoir faire une recharge complète en environ 5 heures sur une prise normale et en 4 heures avec la box qui pour l'instant d'ailleurs est offerte par Ford. Si vous voulez un Explorer, dépêchez-vous, ça va pas durer longtemps. Ce véhicule qui est intéressant pour un hybride bien sûr, c'est qu'il peut rouler en essence, en tout électrique, en combinaison. Sachez qu'en électrique on a une autonomie sympa puisqu'on a 42 km. 42 km, bah, ça permet d'aller chercher le pain sans réveiller les oiseaux. Notre Explorer est une finition ST-Line, donc finition sport avec les surpiqûres rouges, des inserts façon carbone. Regardez ici au niveau de la planche de bord, on a la tablette qui est posée. Ça va être la nouvelle signature Ford, faut le savoir. Alors elle est toujours équipée du SIM 3 avec le copilote 360. On descend sur la console centrale avec ici la couleur aluminium, la molette qui nous permet de changer le mode de conduite. On a tout un tas de modes, on a le mode normal, le mode économique, le mode neige-sable, piste, le mode pour tracter également, parce que cet Explorer, je vous le rappelle, 2,5 tonnes, eh bien il est capable de tracter aussi 2,5 tonnes. Donc en fait on peut avoir un convoi de 5 tonnes. Et ici, les compteurs entièrement digitaux. C'est moderne, c'est plutôt assez sobre, on a quand même des matériaux de qualité, vous le voyez, l'aluminium, le cuir. Bon, on est dans du premium, hein, pas de doute. La dotation de série de cet Explorer est plutôt pas mal puisqu'on embarque le système Copilote 360 qui intègre le régulateur adaptatif, le maintien dans la ligne, la lecture des panneaux, bref, tout ce qu'il faut pour conduire assez sereinement ici sur autoroute. On va le mettre en route, donc on appuie sur 7 ici, on va définir la vitesse, donc là vous voyez je suis à 130, hein, toujours dans le respect du code de la route, et donc là, en fait, je conduis tranquillement, et ce que je peux même faire pour être encore plus serein au volant, c'est me mettre un petit massage, et voilà. Là, on est plutôt pas mal pour manger du kilomètre. L'Explorer revendique son nom en gros, en large, en travers sur le haillon. D'ailleurs, c'est propre à toutes les Ford. Aujourd'hui, toutes les Ford auront leur nom marqué comme ça, en grand. On revendique la paternité. On va pas trouver de point commun sur le design extérieur de l'Explorer avec ses autres camarades SUV de la gamme Ford. C'est fait exprès pour que chacun puisse trouver
une identité Ford qui corresponde à sa personnalité. Alors là, ici, l'Explorer, vous le voyez, est assez massif. On est sur une finition ST-Line qui est la finition Sport. D'ailleurs, en France, il n'y aura que 2 finitions disponibles, Platinum ou ST-Line. ST-Line, vous le voyez ici, il n'y a pas beaucoup de chrome. On est encore une fois sur une attitude plutôt sport. Ça va se reconnaître d'ailleurs aussi. On va y aller. Alors bien sûr, au badge et à la calandre. En fait, de face, c'est assez facile de reconnaître un ST-Line d'un Platinum. Ici, sur le ST-Line, calandre noir et le nom est en noir. Sur le Platinum, c'est en chromé. Les feux LED auto-adaptatifs qu'on avait déjà ici testés sur le Kuga à l'époque, qui sont absolument fantastiques de nuit. Ils s'adaptent à la route, aux panneaux, à l'environnement, c'est parfait. Sur l'Explorer, tout est de série. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter de plus aux 77 000 € de base du modèle. Petit point conso de cet Explorer, regardez ici, on est à 12 litres de moyenne, sachant qu'on a fait déjà à peu près 300 km et que là on est en mode sport. Bon, on n'a pas fait de l'éco-conduite, hein, je ne cache pas, mais c'est quand même plutôt raisonnable quand on sait que quand même la bestiole fait 457 chevaux et pèse 2,5 tonnes et vraiment une belle conduite dynamique. L'entraille de la bête, le V6 3 litres EcoBoost. La partie essence fait 357 chevaux et la partie électrique 100 chevaux de plus. Bon. En fait, on voit pas grand chose. Pour ouvrir le coffre, il y a 2 solutions, donc soit l'ouverture avec le pied, soit une petite astuce. Regardez, Ford a eu la gentillesse de mettre ici, vous le voyez, cette petite flèche pour dire le bouton est là, parce que sinon je peux vous garantir qu'on peut le chercher longtemps. Et on découvre le coffre de plus de 650 litres. Et encore 650 litres, c'est juste que ici, si on remplit jusqu'au toit, on a plus de 1000 litres. Bon, pour partir en vacances, je pense que ça devrait suffire. Alors cet Explorer, il a été taillé pour les Américains. Regardez, moi j'ai quand même un gabarit d'Américain, on va le dire, on va pas se mentir. Ben, à l'arrière, regardez un peu ce que j'ai ici. Sachant que le siège, il est reculé au max. Et ici, j'ai une vraie place centrale, plus une autre, des sièges qui peuvent être inclinés, qui peuvent être avancés. Bref, ici, on a une vraie modularité à l'arrière. Et en plus, j'ai dit modularité sans bafouiller. Derrière, encore 2 places pour, on va dire, des ados. Faut pas dépasser quand même le 1,70 m. Franchement, l'habitabilité de cet Explorer, c'est l'Amérique. Avance, et là, frein. Voilà. Là, c'est Les amis, fin de l'essai de ce Ford Explorer. On a parcouru pas mal de routes, on a fait de la piste, on a fait du sable, on a joué avec les modes de conduite, on l'a même mis en mode sport pour se rendre compte qu'en fait, il est extrêmement polyvalent, il passe partout. C'est pas non plus un franchisseur, on va pas faire le Paris-Dakar avec, mais vraiment il va au-delà de certaines limites d'autres SUV. Sur la route, avec toutes les aides à la conduite, c'est un vrai bonheur, on peut enquiller du kilomètre. Et franchement, à ce niveau de prix, on n'a pas beaucoup de concurrence qui propose un tel niveau d'équipement. Il faudra rajouter un billet supplémentaire. Dans les petits points négatifs, on pourra constater des ajustements un peu moyens, des matériaux un peu faiblards, mais encore une fois, à ce niveau de prix et avec la taxe carbone qui est quasiment nulle, on est quand même très bien placé. Donc à vous de nous dire maintenant ce que vous en pensez. Si vous avez des commentaires à faire comme d'habitude, un petit mot en dessous, et puis vous n'oubliez pas le petit pouce parce que ça fait plaisir. Ciao les amis.